You're gonna be alright, just hold on for one night. It may take your whole life, but joy comes in the sunrise. Sunrise, just stay there, good things will come later. God made Amen. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est ceint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès le temps des anciens. Tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent au Éternel, les fleuves élèvent leur voix, les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes. Plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison. Ô Éternel, pour toute la durée des temps. Amen. Notre Dieu est puissant, nous le croyons, et c'est vrai qu'il est comparé ici à la force de l'eau, à la puissance des eaux. Et c'est vrai qu'avec ce dérèglement un peu climatique, on peut voir quelle puissance, quel dégât est capable de faire un torrent qui ravine dans une vallée. Et on sait que le Seigneur, il peut à la fois être aussi cette eau qui est la force tranquille, qui gratte petit à petit, comme on peut voir aussi sur les falaises qui sont en phase d'érosion. Et là, il est comparé vraiment à ces fleuves puissants qui sont capables de se séparer, de faire des grosses vagues et de tout ravager sur son passage. Et notre Dieu est ce Dieu puissant, nous le croyons. Il est saint de force. Et il vit aussi pour l'éternité. C'est pour ça qu'on l'appelle éternel. Et il n'y a pas de comment on pourrait dire, de hasard. C'est notre Dieu, il était, il sera à jamais. Et c'est cette sainteté que nous voulons aussi habiter et revêtir sur nous. C'est cette sainteté qui nous permet de pouvoir nous tenir devant lui, de pouvoir être là à le louer, à l'adorer et à invoquer son nom. Alors voilà, comme le psalmiste pouvait le dire dans ce psaume 93, nous voulons louer le Seigneur pour toute la durée des temps. Amen. Et c'est ce que nous allons faire avec Johan et Ophélie et moi-même en vous conduisant dans les chants, dans la louange.
jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est loin, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Son amour ne tuera jamais, n'est-ce pas? Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous voulez le déclarer sur votre vie? Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Amen. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Son amour. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Son amour durera. Encore son amour. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais.
besoin que tu traces un nouveau chemin. Ils ont besoin que tu sois mon puissant soutien. Et tu es ma source, et tu es mon bien. Et quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Je te prie, et tu entends ma voix. Je réfléchis les genoux devant toi. J'ai besoin que tu fasses un nouveau chemin. Sans besoin que tu sois mon puissant soutien. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert.
Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Et ne séparera. Rien ne me séparera de ton amour. Alpha et Oméga, tu régneras toujours. Rien ne me séparera de ton amour. Alpha et Oméga, tu régneras toujours. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Tu es mon Père,
couronné de mille couronnes, tu es victorieux, tu es saint et élevé. Jésus, Fils de Dieu, trésor des cieux, crucifié. Tu es digne est l'agneau, digne est l'agneau. Tu es digne est l'agneau. Tu es digne est l'agneau. Mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Il prend ma vie, il me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est au fond de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, mon cœur est à prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur
propose qu'on ouvre ensemble la parole de Dieu. Pour ceux qui étaient là dimanche dernier, vous savez qu'on a initié une série de 4 messages. Elle va nous accompagner tout au long du mois de juillet. Et peut-être pour ceux qui n'étaient pas là, on va essayer ensemble de faire un résumé de ce qu'on a dit dimanche dernier. Je compte sur vous, et puis s'il faut rajouter quelques éléments, j'en rajouterai. Pour ceux qui étaient là et qui ont une bonne mémoire, de quoi avons-nous parlé dimanche dernier ? Le Dieu immortel. Comment ? Le Dieu immortel. Oui, le Dieu immortel. Oui. Invisible. Invisible. Le seul vrai Dieu. Waouh, le seul vrai Dieu. Il en manque juste un. Et j'ai besoin moi aussi d'aller le chercher. Le roi éternel. Le roi éternel. Ok, Lala, Sylvie, elle a fait le plus dur là. Elle a donné les 4 points du message. Mais peut-être que vous aurez retenu un peu le titre et ce qui va nous accompagner là tout au long de ce mois. Comment ? Le tube de l'été ou le cantique éternel. Et on disait que bien souvent pour l'été, il y a un tube qui vient résonner sur les ondes radio, qui vient résonner sur nos tympans. C'est souvent quelques notes de musique qu'on entend une fois et puis que l'on chante toute la journée. Et on faisait la différence, on opposait là le tube de l'été et le cantique éternel en disant que la grande différence entre les deux, c'est la longévité. Le tube nous accompagne un été et puis il disparaît, on l'oublie, tandis que le cantique éternel ou le titre culte, il nous accompagne dans le temps. Et nous disions ensemble que l'apôtre Paul, quand il s'adresse à Timothée, quand il s'adresse à son enfant dans la foi, quand il cherche à former son cœur pour qu'il soit lui aussi un instrument de bénédiction pour l'église dans laquelle il l'a placé, on s'est rendu compte que l'apôtre Paul utilise à 4 reprises des cantiques éternels pour appuyer ce qu'il est en train de dire. Et on a vu que dans la première épître de Paul à Timothée, dans la deuxième épître de Paul à Timothée, par 4 fois, il fait référence à des cantiques qui étaient dans l'église primitive. Pour ceux qui aiment l'histoire, on fait un bond dans le temps. Là, on va aux alentours de 50 après Jésus-Christ, un peu avant. Et l'église primitive, l'église que Jésus est en train de se bâtir, aime chanter des cantiques pour la gloire de Dieu. Et l'apôtre Paul fait référence à des paroles de ces chants. Il l'inscrit dans ce qui est la parole de Dieu aujourd'hui. C'est quelque chose d'inspiré qui nous apprend aujourd'hui. Et on va voir que ces cantiques-là sont des trésors, des pépites de ce qui va façonner notre cœur encore aujourd'hui. Alors, je le disais dimanche dernier, désolé, on a perdu la mélodie. J'ai essayé de la chercher, j'ai essayé de construire une machine à remonter dans le temps pour essayer de me retrouver auprès de l'église primitive et chanter quelques cantiques, mais je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi à remonter à moins 50 après Jésus-Christ. J'étais juste un peu après, mais tant pis. On n'a pas la mélodie, mais par contre, on a les paroles inspirées. Et si le cantique de la semaine dernière était un cantique qui exhortait à l'adorer, à le célébrer, le cantique sur lequel on va s'arrêter aujourd'hui, vous pouvez le chercher dans vos Bibles, 1 Timothée chapitre 3, verset 16, c'est un cantique que l'on pourrait appeler le cantique du credo. Un cantique, des paroles du cantique qui nous dépose, qui nous pose la base de ce que nous croyons. Vous savez, c'est ça le credo, la définition du credo, c'est principes sur lesquels on fonde sa conduite et ses opinions. Et il y a au travers des paroles du chant de ce cantique de l'église primitive comme quelque chose qui établit les principes forts. Voilà ce que nous croyons. Voilà quelle est la base, quel est le fondement de notre foi. Voilà des éléments sur lesquels on veut bâtir, on veut construire notre foi et notre vie avec Dieu. On pourrait donc appeler ce cantique le cantique du credo. Je pense que vous avez trouvé 1 Timothée chapitre 3 verset 16. Voici ce que nous reconnaissons ensemble. Il est grand le secret du plan de Dieu, Christ qui fait l'objet de notre foi. Et voilà où le cantique commence. Il s'est révélé comme un être humain et déclaré juste par le Saint-Esprit. Il a été vu par les anges, il a été proclamé parmi les non-juifs. On a cru en lui dans le monde entier. Il a été élevé dans la gloire. Alléluia. Et je vous propose de le relire. Il s'est révélé comme un être humain et déclaré juste par le Saint-Esprit. Il a été vu par les anges. Il a été proclamé parmi les non-juifs. Certaines versions disent qu'il a été prêché parmi les païens. On a cru en lui dans le monde entier.
il a été élevé dans la gloire. Amen. Et avant de nous arrêter sur les éléments, on va les prendre un à un, les éléments de ce cantique, permettez-moi de prendre quelques instants pour s'arrêter sur l'introduction que l'apôtre Paul a fait. Vous avez remarqué avec moi qu'il choisit d'introduire ce qu'il va dire plus bas. Voici ce que nous reconnaissons ensemble. Il est grand le secret du plan de Dieu, Christ qui fait l'objet de notre foi. Et arrêtons-nous quelques instants sur ce qu'on pourrait appeler le prélude. Il dit « reconnaissons ensemble ». Il y a comme un désir, comme une volonté d'être ensemble, d'être d'accord, de s'unir sur ce que l'on croit, sur le fondement de notre foi, le fondement de notre croyance. Reconnaissons ensemble. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que l'Église, c'est l'endroit de l'accord. L'endroit où l'on veut être ensemble. On ne peut pas, on ne doit pas vivre l'Église chacun dans son couloir. Je pense que vous avez tous vu à la télévision là, des courses de couloir. Chacun fait sa propre course dans son couloir. Il ne faut pas qu'il se laisse trop perturber par ce qui se passe dans le couloir d'à côté. Il faut qu'il vive sa course seul. L'Église ne doit pas être cela. On ne doit pas vivre l'Église chacun dans son couloir, mais on veut la vivre, on veut la connaître, on veut la traverser, on veut l'expérimenter ensemble. L'Église, c'est l'endroit où l'accord doit être présent. Seigneur, aide-nous à vivre cet accord, aide-nous à vivre ensemble, aide-nous à décortiquer cette unité, Seigneur. On veut vivre l'Église en accord, on veut vivre l'Église ensemble. L'apôtre Paul dit « reconnaissons ensemble ». Est-ce que ça veut dire que l'on doit être d'accord sur tout et tout le temps? Non. Être d'accord, vivre l'Église dans l'accord et être d'accord ensemble, ça ne signifie pas que l'on doit être d'accord tout le temps pour tous les sujets. Peut-être que ce matin, quand vous êtes rentré dans l'Église et que vous avez vu Johan ou moi là maintenant devant vous, vous dites « Ah, l'accord entre la chemise et le pantalon, c'est pas tout à fait ça. Moi, j'aurais pas tout à fait mis ça. » Vous avez le droit. L'accord dans l'Église, c'est pas être d'accord sur tout le temps. Mais l'accord dans l'Église, c'est dire voilà ce sur quoi on s'unit. Ce sur quoi on est d'accord. Et il y a là tout le sens du credo. L'apôtre Paul dit, on va s'unir sur les vérités qui fondent notre foi. On est d'accord sur ces choses. Et si on a quelques petits différends à côté, on va travailler à les régler, mais c'est pas ça qui fait qu'on ne peut pas être ensemble. On se met d'accord, on est ensemble sur ce qui fait notre credo, sur ce qui fait le fondement de notre foi. Et on va, vous l'avez compris, dans un instant, décortiquer un peu ce qui fait le sens de notre credo. Seigneur, aide-nous à reconnaître ensemble ce qui fait notre fondement, ce qui nous unit, ce qui nous permet d'être plus forts, ce qui nous permet de remporter des victoires ensemble. Amen. L'apôtre Paul continue en disant dans son prélude, « Il est grand le secret du plan de Dieu ». Et avec cette phrase, il donne 3 éléments. Il est grand. Ce matin, parce que nous parlons du fondement de notre foi, on parle de choses élevées, de choses grandes, de choses qui nous dépassent. Et elles nous dépassent tellement parce qu'elles trouvent tant leur origine que leur aboutissement, tant leur commencement que leur achèvement. Elles trouvent toutes ces choses dans des valeurs célestes, élevées, glorieuses, bien plus élevées que nous. Et ces choses-là, elles sont grandes. La deuxième chose que l'apôtre souligne, c'est qu'il parle de secret. D'autres versions ont choisi de le traduire par mystère et je préfère presque le mot mystère. Vous savez, celui qui s'intéresse à découvrir un secret, on a tendance à dire qu'il est curieux, peut-être trop curieux, alors que quelqu'un qui cherche à résoudre un mystère, c'est là quelqu'un qui a un caractère d'explorateur, qui va de l'avant. Et j'aime à réaliser que si le plan de Dieu a un aspect mystérieux, le Seigneur le révèle à ceux qui le cherchent. Il est grand le plan de Dieu. C'est vrai, il est mystérieux aussi, mais il le révèle à ceux qui le cherchent. Seigneur, nous voulons ce matin encore nous plonger dans ton plan.
Il est mystérieux en bien des aspects. Peut-être qu'il y a des éléments de ton plan pour nos vies, pour l'Église, pour le monde qui nous entoure. Peut-être qu'il y a des éléments de ton plan que l'on ne comprend pas. Peut-être que si il nous fallait nous l'écrire, on l'aurait écrit différemment. Mais Seigneur, nous sommes si petits et tu es si grand. Et bien que ton plan soit en bien des aspects mystérieux, Seigneur, nous te faisons confiance. Il n'y a pas d'erreur dans ton plan. Il n'y a pas d'erreur dans ce que tu mets en place pour ma vie, pour ton Église, pour le monde qui nous entoure. Seigneur, ton plan, il est merveilleux. Tu es ce Dieu souverain. Tu n'agis pas au hasard, mais tu as un plan et je l'accepte. Nous l'acceptons pour ta gloire. Amen. Reconnaissons ensemble, il est grand, le secret du plan de Dieu. Et l'apôtre poursuit en disant qu'il est l'objet de notre foi. Cette grandeur, ce secret, ce plan de Dieu, il impacte notre vie à partir du moment où l'on y croit. Je le répète, ce secret, ce plan de Dieu, il impacte notre vie à partir du moment où l'on y croit. Seigneur, je veux m'abandonner à toi. Je ne veux pas continuer à faire ma vie en fabriquant mon propre plan, mais Seigneur, je veux croire que tu m'aimes, je veux croire que c'est pour moi que tu as donné Jésus, je veux croire que mon péché a condamné Jésus-Christ sur cette croix parce qu'il a accepté cette condamnation, je veux croire qu'il est ressuscité, je veux, Seigneur, m'abandonner à toi, je veux m'humilier devant toi. Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur comme nous l'avons chanté tout à l'heure, viens me pardonner, viens me purifier, mais tu es l'objet de ma foi. Cette grandeur, ce secret, ce plan de Dieu impacte notre vie à partir du moment où l'on y croit, où on ouvre notre cœur et où on laisse Dieu intervenir dans nos vies. Qu'à la méditation de ce credo ce matin, notre foi soit renforcée, que notre foi soit encouragée. Amen. Alors, arrêtons-nous quelques instants sur le premier élément de ce cantique que l'Église primitive chantait ensemble. Il s'est révélé comme un être humain. Vous comprenez qu'il s'agit ici bien sûr de Jésus-Christ. Il s'est révélé comme un être humain. La beauté de cette phrase, elle peut se résumer en 3 M. Le miracle, le mystère et il se montre. Arrêtons-nous quelques instants sur « il s'est révélé comme un être humain ». Ça signifie un miracle extraordinaire. Un miracle d'amour extraordinaire. Jésus, Dieu, Jésus, auprès de Dieu, Jésus, partie intégrante de la Trinité, accepte de venir vivre sur terre, descendre sur terre, de prendre l'existence, une existence humaine. C'est un miracle extraordinaire qui trouve sa source dans l'amour. C'est le même apôtre qui dit cette fois aux Philippiens, au chapitre 2 et au verset 6, lequel, Jésus, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, il est paru comme un simple homme. Amen. Jésus s'est révélé comme un être humain. Il y a ici, dans cette vérité qui est un fondement de notre foi, quelque chose qui est vraiment de l'ordre du miraculeux. C'est Dieu fait homme. L'être humain a toujours en lui cette volonté, ce désir de chercher l'expression que l'apôtre utilise, inspirée, c'est comme une proie arrachée. Je vais essayer d'atteindre ce qui est élevé. Jésus n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être l'égal avec Dieu, mais il a accepté de s'humilier. Il vient sur terre. Il vient annoncer au monde la bonne nouvelle de l'Évangile. Il est à la fois fils de Dieu et à la fois fils de l'homme. Voilà ce qui est le fondement de notre foi. On croit que Jésus est Dieu, il n'est pas un simple homme, mais on croit que Jésus est Dieu et qu'il est venu sur terre pour nous rencontrer. Ça, c'est le miracle. Le deuxième M, c'est le mystère, on en parlait il y a quelques instants. Le peuple juif, parce que Jésus-Christ avait été annoncé dans l'Ancien Testament, attendait un sauveur glorieux qui allait en quelques instants les faire sortir de la domination romaine, comme hier Moïse avait fait sortir le peuple de la domination de l'Égypte.
Il y avait un Messie annoncé, ils attendaient ce Messie. Moïse en était une petite image. Ils annonçaient le Messie, le Sauveur, celui qui allait délivrer le peuple juif du monde romain en quelques instants. Et Jésus ne vient pas sur un grand cheval glorieux, plein d'autorité et de force, mais Jésus vient rencontrer l'être humain dans une position de bébé fragile. Il naît comme un homme. Il grandit dans la discrétion. Il commence son enseignement dans la discrétion. La Bible nous dit qu'on n'entendait pas sa voix crier dans les rues. Il agit avec discrétion. Bien sûr, ces miracles font de sa réputation. On va en parler dans un instant, mais c'est mystérieux. Jésus vient dans la discrétion pour rencontrer l'humanité qu'il aime et l'humanité qu'il veut racheter. C'est le miracle, c'est le mystère. Mais dans cette phrase, il y a ce petit mot tellement important, il s'est révélé, il se montre. C'est le troisième M. Nous croyons, c'est le principe, le fondement de notre foi en un Dieu qui se révèle en Jésus. Il se montre à nous. Nous disions dimanche dernier avec force qu'il est le Dieu invisible et on en donnait quelques explications à cela. Si vous voulez les entendre, la prédication est disponible sur la chaîne de l'Église, la chaîne YouTube de l'Église. Vous pourrez rattraper la prédication de la semaine dernière, mais disons aujourd'hui que nous croyons en un Dieu qui se révèle, qui se montre à nous. Il vient se montrer à nous dans son amour, dans sa grandeur. Il vient saisir notre main, il vient nous accompagner. Il se révèle. Vous savez, quand Jésus était sur terre, tous ses contemporains là, qui l'entouraient, tous l'ont vu. Et seulement quelques-uns l'ont découvert, l'ont rencontré véritablement. C'est encore comme cela que ça se passe aujourd'hui. Si on faisait un sondage et qu'à grande échelle, là, on faisait le sondage de dire qui a déjà entendu parler de Jésus-Christ. Et si on faisait ce sondage, on dirait que quasiment tous en France ont entendu une fois parler de Jésus, ne serait-ce que dans les cours scolaires, il y a c'est quoi le terme là ? L'ère avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Tous ont déjà entendu une fois parler de Jésus, mais seul un petit nombre l'ont véritablement rencontré. Nous avons un Sauveur qui se révèle. Et nous voulons être de ceux, nous l'avons été en notre temps, mais nous voulons être de ceux qui disent « Jésus, je ne veux pas simplement avoir entendu parler de toi, mais je veux te chercher. Je veux chercher à rencontrer celui qui se révèle. Il s'est révélé comme un être humain. Il a séparé la distance qui nous séparait de Dieu pour venir nous rencontrer, se révéler à nous, nous montrer l'immensité de l'amour de Dieu pour nous, jusqu'au point d'offrir sa vie en sacrifice. Il est mort et ressuscité pour faire de nous des enfants de Dieu. Amen. Amen. Alors, le premier élément de ce credo, de ce cantique éternel, nous permet de dire « Nous croyons que le Fils de Dieu nous a aimés au point de se dépouiller de sa gloire pour venir nous rencontrer. Nous croyons qu'il s'est révélé à nous et qu'il veut encore le faire pour les gens qui sont autour de nous afin de les sauver, de les racheter, et cela pour l'éternité. Il s'est révélé comme un être humain. Amen. Ça vous va ? On va un peu plus loin dans ce cantique éternel que l'Église primitive chantait ensemble. L'Église primitive poursuivait en disant « Il est déclaré juste par le Saint-Esprit ». Elle chantait celui, Jésus, qui a été déclaré juste par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quel enseignement nous pourrions tirer de cela ? En quoi est-ce que cette vérité est un fondement de notre foi ? Il est déclaré juste par le Saint-Esprit. J'ai fait le travail ensemble de regarder ces moments dans le ministère terrestre de Jésus ou même dans la vie de Jésus-Christ sur terre. J'ai fait le travail là de relever quelques moments. La liste n'est peut-être pas exhaustive, mais quelques moments où il y a eu un rapport étroit entre Jésus et le Saint-Esprit.
Et en fait, ce rapport étroit, il commence même avant la naissance de Jésus. Vous êtes des lecteurs assidus de la Bible et vous connaissez ce passage de Luc au chapitre 1 et au verset 15 où les anges vont trouver Marie en disant « Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. » Les anges viennent annoncer qu'il sera rempli du Saint-Esprit avant même qu'il ne naisse. La Bible nous montre de quelle manière le Saint-Esprit va marquer d'une manière forte le début du ministère de Jésus. Matthieu chapitre 3, verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir et ils virent quoi? Ils virent quoi au moment du baptême de Jésus? L'Esprit de Dieu descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre, vous connaissez ce texte, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, bien celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Le Saint-Esprit va marquer d'une manière forte le début du ministère terrestre de Jésus-Christ, d'une manière visible à l'œil humain. Le Saint-Esprit descend sur Jésus-Christ et il marque qu'il habite en lui. Le Saint-Esprit, il va aussi confirmer la puissance de Dieu par les miracles que Jésus-Christ opère. Luc, chapitre 4, verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. On sait les miracles que Jésus-Christ a opérés, montrant ainsi aux yeux de tous qu'il est bel et bien le Messie, bel et bien le Sauveur, bel et bien le Fils de Dieu. Plusieurs l'ont reconnu ainsi parce qu'il s'est révélé à eux. Merci Seigneur de ce que le Saint-Esprit est sur toi, de ce qu'il t'a revêtu Jésus-Christ et de ce que tu as opéré des miracles qui ont confirmé là encore que tu étais celui envoyé, Messie et Sauveur du monde. Et puis ce passage de Matthieu chapitre 12 verset 28 fait immédiatement suite à quelque chose de tellement énigmatique dans la parole de Dieu. Vous savez, c'est ce moment où les chefs religieux viennent trouver Jésus et ils arrivent à la conclusion, je ne sais pas quel raisonnement les a conduits à arriver à cette conclusion, mais pour eux, ça ne fait plus de doute. Si Jésus chasse des démons, c'est au nom de Belzébuth, c'est-à-dire au nom de Satan qu'il le fait. Et Jésus-Christ va leur formuler cette réponse. Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Les hommes disent, c'est par le diable que tu fais cela. Jésus dit, mais vous n'y êtes pas du tout. Je chasse les esprits mauvais et je fais les miracles que vous me voyez faire par l'Esprit de Dieu. Et Jésus va aboutir à une toute autre conclusion et c'est celle-là à qui je mets toute ma foi. Alors cela signifie que le royaume de Dieu est venu vers vous. Jésus, rempli du Saint-Esprit, déclaré juste par le Saint-Esprit à cause des miracles qu'il faisait. Cette vérité, le fait que le Saint-Esprit le déclare juste, c'est également affirmé, confirmé par la glorieuse résurrection. Romains chapitre 1, verset 4. Et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Amen. Le Saint-Esprit a ressuscité Christ, Dieu le Père, le Saint-Esprit a ressuscité Christ et cela est comme une confirmation, une affirmation au monde entier. Oui, nous croyons que Jésus a été déclaré juste par le Saint-Esprit, couvert par l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il a initié son ministère en descendant sur lui sur une forme corporelle. Le Saint-Esprit a confirmé qu'il était bien le Messie par les nombreux miracles que Jésus-Christ a accomplis, rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a confirmé toutes ces choses par la résurrection. Et puis, on le voit encore, ce Saint-Esprit est intimement lié au ministère de Jésus-Christ dans le sens que ce Saint-Esprit, il sera également participant de notre propre résurrection. Romains chapitre 8, verset 11. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Amen. Alors,
cette deuxième partie de ce credo, de ce en quoi nous croyons, il a été déclaré juste par le Saint-Esprit, nous permet de dire, nous croyons en un Jésus parfaitement juste. Et c'est pas simplement ses disciples qui l'ont dit, c'est pas simplement ses contemporains, c'est pas simplement nous à leur suite, mais celui, le premier qui a parfaitement dit que Jésus-Christ était juste, c'est le Saint-Esprit. Nous croyons en un Sauveur parfaitement juste. Nous croyons en un Sauveur approuvé par l'Esprit de Dieu. Nous croyons en un Sauveur ressuscité, le premier, comme prémisse de notre propre résurrection, de la résurrection de ceux qui ont cru en son nom. Oui, nous croyons dans la justice de Jésus, parfaitement pur, juste et saint. Oui, nous croyons à ce que son ministère a été approuvé par l'Esprit de Dieu. Oui, nous croyons en sa résurrection et au fait qu'il ressuscitera tous les croyants pour les accompagner dans le ciel pour l'éternité. Amen. Amen. Troisième élément de ce cantique, et peut-être celui le plus énigmatique, il a été vu par les anges. Voilà ce que chantait l'Église primitive avec force, il a été vu par les anges. Certains commentateurs bibliques expliquent cette expression en disant que les anges ne pouvant pas voir Dieu, ils pouvaient voir Jésus-Christ, Fils de Dieu, alors qu'il est descendu sur terre. Cette explication trouve certaines limites. À mon sens, elle n'est pas tout à fait satisfaisante parce que de nombreux textes de l'Ancien Testament montrent des anges qui sont en présence de Dieu. Ésaïe 6 en est l'exemple. Vous aurez l'occasion d'aller puiser dans ce chapitre-là et on voit qu'ils sont tout juste à côté du trône de Dieu, du trône de l'Éternel. Mais alors, comment comprendre cette expression ? Il a été vu par les anges. Il a été vu par les anges. Et là aussi, j'ai fait un petit exercice. Regardez avec moi la place que les anges occupent dans le ministère terrestre de Jésus. Il prépare sa venue, on le disait tout à l'heure. Il participe à l'annonce à Marie du fait qu'elle va engendrer le Messie, le Sauveur. Ils sont les premiers témoins de la naissance de Jésus. Souvenez-vous, avant même que les mages, avant même que les bergers soient là, dès que l'enfant Jésus naît, voilà que les anges célèbrent sa naissance, voilà qu'ils chantent des cantiques auprès des bergers qui sont en train de garder le troupeau. Ils sont les premiers témoins de la naissance du Sauveur. Ils se retrouvent également, les anges, dans le jardin de Gethsémane. Là, on fait un bond dans le temps. Mais Jésus s'apprête à mourir. Il s'apprête à offrir sa vie en sacrifice. Il sait ce que cela coûte. Il a déjà annoncé qu'il allait mourir sous la condamnation injuste des chefs religieux de l'époque. Il sait tout cela. Il est dans le jardin de Gethsémane et il dit « Si c'est ta volonté, éloigne de moi cette coupe, mais sinon, Seigneur, que ta volonté soit faite. » Et alors qu'il perle sur son front, non pas simplement de la sueur, mais des grumeaux de sang, montrant combien il est pressé par l'épreuve qu'il est en train de vivre, la Bible nous dit que les anges vont être acteurs du fait qu'ils le fortifient. Les anges vont venir dans ce jardin de Gethsémane et ils vont fortifier les mains de celui qui va, quelques instants après, se donner pour le salut de l'humanité. Les anges, ils roulent la pierre au jour de la résurrection. Les anges, ils roulent la pierre au jour de la résurrection. Ils nous annoncent aux femmes que Jésus est vivant et qu'il faut qu'il leur donne rendez-vous. Les anges encore expliquent l'ascension alors que Jésus monte dans les airs pour remonter auprès de Dieu, pour préparer une place à tous ceux qui auront cru. Les anges se tournent vers les disciples qui sont témoins de cette scène céleste et qui ne savent pas tout à fait quoi penser de cela. Ils leur donnent l'explication, ils les encouragent à attendre le Saint-Esprit comme Jésus-Christ le leur avait promis. Oui, nous pouvons chanter avec l'Église primitive, notre Sauveur a été vu par les anges, et nous pouvons le chanter avec eux en ce sens qu'ils ont été les témoins actifs de ses exploits. Voilà que les anges valident la foi que nous plaçons en Jésus-Christ, notre Sauveur. Ils ont vu Jésus-Christ,
ils l'ont accompagné, ils font partie de ces témoins qui ont remarqué quelle a été sa puissance, sa grandeur, sa majesté. Voilà qu'ils sont d'accord avec toutes ces choses. Nous ne croyons pas des fables, mais nous croyons des faits validés par l'Esprit de Dieu. C'est ce que nous disions au point juste avant. Nous croyons des faits validés, attestés par les anges. Nous croyons qu'il est né comme un homme, qu'il a souffert jusqu'à la mort sur la croix, qu'il est ressuscité le 3e jour, qu'il est remonté auprès de Dieu pour nous préparer une place. Les anges ont été témoins de toutes ces choses et ils les attestent. Oui, notre foi est évidente, elle n'est pas une fable, mais elle est basée sur des faits concrets que la parole de Dieu nous rapporte, pour lesquels les anges ont été les témoins. Amen. Prêcher et cru dans le monde. Voilà un autre élément que l'Église primitive chantait. Jésus a été prêché et cru dans le monde. Le fait que Jésus ait été prêché, c'est un miracle historique. C'est extraordinaire de voir que dans un petit peuple, un petit pays, c'est vrai, au centre du monde, c'est vrai, peuple choisi par Dieu, mais que dans un petit peuple, auprès de 12 hommes accompagnés de quelques femmes, de quelques disciples, ont été témoins de choses extraordinaires, mais leur voix a porté, leur prédication a porté, appuyée par l'Esprit, pour toucher des milliers et des milliers en si peu de temps. C'est un miracle historique, ça n'a pas été un feu de paille. La venue de Jésus, sa mort, sa résurrection aurait pu s'arrêter à l'ascension, mais parce que les disciples ont obéi à ce que Jésus-Christ attendait d'eux, parce qu'ils se sont mis de manière inspirée à prêcher la bonne nouvelle de Jésus, cette nouvelle n'a pas été un feu de paille, vous savez, brûlant très fort tout d'un coup, mais s'éteignant aussi vite. Il y a quelque chose, un miracle historique que nous voulons souligner. Il y a un miracle culturel. Le fait que, parce qu'il s'est passé dans ce moment où Jésus-Christ a été avec les Juifs, a dépassé toutes les cultures, ça aurait pu être circonscrit à la culture juive bien particulière, et Jésus aurait pu être quelqu'un de très célèbre dans la culture juive uniquement, auprès de ceux qui l'avaient accepté comme Seigneur et comme Sauveur, mais on voit que les choses ont été toutes différentes. Cette bonne nouvelle a dépassé les cultures, et la prédication ne s'est plus adressée simplement au peuple juif, mais à partir, et vous connaissez tous ces textes, du moment où les disciples, les apôtres ont compris que le salut était pour tous, alors la bonne nouvelle de Jésus a dépassé les cultures. Et quand on sait les barrières culturelles qui résident encore aujourd'hui, qui étaient encore plus fortes hier, quand on sait tout ce que cela représente pour qu'un message soit transculturel, qu'il aille d'une culture à une autre, il y a là aussi un miracle extraordinaire, un miracle historique, un miracle culturel, mais également un miracle actuel. Encore aujourd'hui, Jésus est prêché dans une petite ville du sud de la France, dans un petit bâtiment, certes bien éclairé, mais qui n'a pas d'immense qualité architecturale. Mais la bonne nouvelle de Jésus-Christ y est encore prêchée. Un miracle actuel. Partout dans le monde, la bonne nouvelle de ce Jésus est annoncée. L'apôtre, toujours Paul, écrit en disant, car quiconque invoquera, il écrit aux Romains, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Alléluia. Nous sommes un peuple basé sur la parole de Dieu, fondé sur la parole de Dieu, et qui ont reconnu la grandeur de la prédication. Merci Seigneur de ce que nous le confessons. Jésus a été prêché dans le monde. L'apôtre, et ce cantique disait que non seulement il avait été prêché, mais qu'également il avait été cru. Et ce miracle, il suit immédiatement celui de la prédication. Il est indispensable au salut, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, c'est-à-dire au peuple dans le désert. Mais la parole qui leur fut annoncée à ce peuple dans le désert ne leur servit de rien,
parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendent dire. Seigneur, on veut recevoir ta parole par la prédication, mais on veut y appliquer, y accorder toute notre foi. Comment expliquer que la foi naisse dans des cœurs si différents les uns des autres? Peut-être que la personne qui me ressemble le plus physiquement ici, c'est peut-être Romain. On est bruns tous les deux, les cheveux courts, une barbe courte. Mais heureusement que l'Église n'est pas constituée que de Romain et de Jean-Emmanuel. Merci Seigneur de ce que nous sommes tellement différents, mais de ce que la foi, elle vient nous rencontrer aussi. Merci pour la bonne nouvelle de la prédication. Merci Seigneur pour ça. Et merci pour toutes les prédications que nous avons la possibilité d'entendre. Mais Seigneur, pour qu'elles viennent intervenir, agir avec puissance dans mon cœur, il faut que je puisse mettre ma foi, il faut que, en action, il faut que je puisse croire en cette parole. Et le miracle de la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que la foi est capable de naître dans des cœurs si différents. Elle éclot au milieu de parcours opposés les uns aux autres. Elle pousse dans des terrains que peut-être certains pensaient stériles, mais c'est pas possible que lui ou elle puisse découvrir la foi en Jésus. Eh bien si, elle surgit au moment où on ne l'attendait pas, quelquefois au moment où on ne l'attendait plus. On prie, Seigneur, viens toucher son cœur, viens te révéler. On prie pendant des jours, des semaines, des mois, des années. Et puis au moment où on ne s'y attend pas, c'est le moment où l'Esprit de Dieu fait son travail dans le cœur. Vous savez, je pense avoir déjà raconté cette anecdote ici, mais j'accompagnais une chrétienne de l'Église qui priait depuis des années pour la conversion de son mari. Mais son mari, il ne fallait pas lui parler de l'église. Et puis, le dimanche matin, il aimait bien jouer. Alors, c'était peut-être pas le dimanche, peut-être un autre jour de la semaine, il faudrait vérifier ça. Mais il aimait bien jouer sur les courses hippiques. Et il faisait des paris sur les courses hippiques. Et c'était là qu'il y avait toute son attention. C'était pas sur l'église. Et il ne fallait pas lui en parler. Et puis, j'accompagnais cette sœur en lui disant, mais persévère, continue de prier pour lui. Et la foi un jour naîtra dans son cœur. Et continue, quand tu en as l'occasion, pas tout le temps, ne prends pas ta Bible pour lui taper sur la tête à longueur de journée. Il faut que tu crois, mais laisse-toi conduire par l'Esprit. Et quand tu en as l'occasion, glisse un mot de l'amour de Jésus, de sa grandeur, de sa puissance. Et je l'encourageais à cela. Le mardi soir, toute l'Église priait entre autres sujets pour la conversion de son mari. Et puis, un beau jour, peut-être que si je voulais reprendre ce que je soulignais tout à l'heure, à un moment où on ne s'y attendait pas, on l'a vu arriver dans l'Église. Avec une tête un peu renfermée, il ne fallait pas trop de s'approcher de lui pour l'accueillir. On le faisait malgré tout, mais on avait l'impression qu'à tout moment, il était capable de nous mordre. Je dis ça pour vous faire sourire, mais il s'assoit dans le fond, et puis il écoute, il s'en va vite. Et puis, une réunion suivante, il est là encore une fois. Et puis, ça faisait pas très longtemps qu'il commençait à venir ainsi à l'église. Et c'est un dimanche matin en train de prêcher. Et vous savez, quand je prêche, je balaye l'auditoire du regard, mais je suis concentré dans ce que je dis et je ne m'arrête pas sur chacun en pensant à chacun. Est-ce qu'il écoute? Est-ce qu'il n'écoute pas? Est-ce qu'elle est en train de dormir? Est-ce qu'elle met en pratique ce que je dis? Je ne réfléchis pas à tout ça. Mais ce jour-là, alors que je balaye l'auditoire, ça me saute à la figure, là, il est en train de pleurer. Des larmes coulent sur ses joues. Et puis, je termine la prédication, je ne sais pas si on fait les annonces, je crois qu'il y avait un chant final, et alors que le chant final se termine, j'étais encore sur l'estrade, je faisais chanter, alors que le chant final se termine, je le vois se lever, on n'avait même pas tout à fait terminé officiellement la réunion, je le vois se lever et courir vers moi sur le devant. Jean-Emmanuel, je ne sais pas ce qui se passe. Et moi lui dire, moi je sais ce qui se passe. Tu viens de rencontrer Jésus. Et ce jour-là, il avait apporté foi à ce qu'il avait entendu. Et Jésus-Christ est descendu dans son cœur. Il s'est révélé à lui. Voilà ce qui est le fondement de notre foi. Nous croyons en une bonne nouvelle qui s'annonce, qui se proclame. Mais nous croyons que cette bonne nouvelle, elle porte du fruit dans tous les cœurs qui y accordent foi. Seigneur, je veux croire. Et l'Église primitive chantait celui qui a été prêché et cru dans le monde. Oui, nous considérons, nous croyons, nous savons que Jésus-Christ se révèle à tous ceux qui croient.
Et cela signifie que nous avons une responsabilité, nous disions tout à l'heure, celle de prêcher, mais nous avons une responsabilité d'entourer cette prédication de toutes nos prières, la nécessité de croire que cela est possible, la nécessité de persévérer dans nos prières et dans la foi jusqu'à ce que ces bien-aimés puissent, eux, à leur tour, croire, recevoir ce Jésus-Christ qui transforme, qui bouleverse une vie et qui nous permet de remporter des victoires pour sa gloire. Nous annonçons, c'est le fondement de notre foi, un Jésus-Christ prêché et cru dans le monde. C'est la troisième chose sur laquelle je voudrais m'arrêter sur cette partie de ce cantique. Il a été prêché et cru dans le monde. Dans le monde. Les limites que Dieu nous donne sont les suivantes. Le monde. Une autre expression biblique dit les extrémités de la terre. Ça nous montre que le salut que Jésus propose est universel, il est pour tous, jusqu'aux extrémités de la terre, mais ça nous montre aussi que notre tâche, elle est pluridimensionnelle. Son œuvre est universelle, mais notre tâche, elle est pluridimensionnelle. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, de latitude zéro, ça c'est les îles. Altitude zéro, on veut aller annoncer aux îles les plus éloignées la bonne nouvelle du salut pour qu'ils rencontrent le Sauveur. Altitude zéro, mais l'altitude la plus haute, Everest. Quelqu'un là? Altitude de l'Everest. Je ne l'avais pas, je suis allé chercher. 5000, la 4000, alors 5000 il faut monter encore. Il faut monter. Hein? 8000. Ouais, qui dit mieux? 8400 là-bas. 8848 mètres. C'est étonnant qu'on ne l'ait pas retenu parce que c'est relativement facile. Hein. Il y a des 8 partout, juste l'avant-dernier, un 4. 8848 mètres. Est-ce qu'il y a des personnes au milieu de nous qui se sentent l'âme d'un missionnaire? Je veux aller jusqu'au point le plus élevé du monde pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Les limites que Dieu nous donne sont des limites jusqu'aux extrémités de la terre. Et puis, je vais dire ça pour vous faire sourire, mais je réfléchissais à ça. Et est-ce que Dieu ne nous demanderait pas d'aller un peu plus haut? 8848 mètres. Et puis j'ai pensé, mais depuis quelques années, quelques dizaines d'années, est-ce qu'il n'y aurait pas des gens dans la Station Spatiale Internationale? Et si Dieu nous disait « je t'y veux », ils ont besoin eux aussi d'entendre le bon message de l'Évangile. Alors moi je suis trop vieux, je ne pourrais pas. Mais s'il y en avait dans ce lieu-là, qui dit « Seigneur, je veux te proclamer jusqu'aux extrémités de la terre ». J'ai regardé là aussi l'altitude de la Station Spatiale Internationale, 408 000 mètres. En fait, 408 kilomètres au-dessus de la Terre. Il y a des hommes là-haut. Alors, je dis ça un peu pour provoquer, parce que ces hommes-là, on peut les atteindre avant qu'ils montent ou après qu'ils soient redescendus de la Station Spatiale Internationale. Mais cela pour dire, Seigneur, jusqu'au bout du monde pour toi, avec toi. Pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, nous voulons proclamer cette bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc, cette avant-dernière partie de ce cantique nous permet de dire, nous croyons que le salut se saisit par la foi. Seigneur, qu'il y en ait dans ce lieu ce matin encore qui le saisissent par la foi. Nous croyons que la parole de Dieu mérite d'être prêchée dans le monde entier. Nous croyons qu'il veut se servir de nous pour le faire. Nous croyons que ce message est validé par l'Esprit, c'est ce que nous disions au début, attesté par les anges, c'est ce que nous disions également au début, et maintenant nous rajoutons que ce message est porté par les hommes. Dieu aurait pu le porter seul, mais il a choisi de le faire par la prédication de la parole. C'est ce que je fais ce matin derrière ce micro, mais nous sommes tous des prédicateurs. Quand nous parlons de notre foi à ceux qui nous entourent, quand nous sommes les témoins de ce que Dieu fait et que nous apportons le témoignage à ceux qui nous entourent, ce message glorieux est validé par l'Esprit, attesté par les anges et porté par les hommes. Amen. Je termine avec le dernier élément de ce cantique. Voilà que les chrétiens de l'Église primitive chantaient « Il a été élevé dans la gloire ». Il a été élevé dans la gloire. Je me suis posé la question, pourquoi est-ce que c'est conjugué au passé? En fait, c'est parce que cet événement, il fait référence à la croix. Philippiens chapitre 2, verset 8, « Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même », c'est la suite de ce que nous disions tout à l'heure, « se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père.
Amen. Il a été, et c'est au passé parce que ça fait référence à la croix, il a été élevé dans la gloire. Mais est-ce que, puisque c'est au passé, est-ce que c'est terminé? Oh, bien sûr que non. Il a été élevé dans la gloire, mais il reste élevé dans la gloire. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen, nous dit l'apôtre Pierre. Il a été élevé dans la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Et ce que je voudrais dire pour terminer cette prédication, il a été élevé dans la gloire au passé parce que ça fait référence à sa victoire sur la croix et à sa résurrection. Est-ce que c'est terminé? Non, c'est éternel, mais il a été élevé dans la gloire et il veut nous rendre participants de sa gloire. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 14, c'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, un autre passage que nous méditerons dans une prochaine prédication de ce mois de juillet, c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Amen. Il veut nous rendre participants de sa gloire. Le dernier élément de ce cantique de l'Église primitive nous permet de dire « Nous croyons en un Sauveur glorieux qui viendra nous chercher pour nous emmener au ciel avec lui. » Il y en a qui le croient ce matin? Nous croyons en un Sauveur glorieux qui reviendra nous chercher pour nous emmener au ciel avec lui. Nous croyons que nous régnerons pour l'éternité avec lui. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ces principes qui sont les fondements de notre foi, sur lesquels nous pouvons construire notre vie sans craindre qu'elle ne soit bancale, fragile ou qu'elle ne s'écroule, Seigneur. Merci de ce que nous pouvons marquer, Seigneur, notre vie, notre famille, notre Église, en construisant à chaque instant sur ces fondements glorieux et éternels. Merci, Seigneur, pour cette foi qui nous permet de te regarder comme les fils de Dieu, mais qui s'est dépouillé pour venir nous rencontrer et vivre comme un homme. Merci de ce que cette foi, elle nous permet de dire, de réaliser et de reconnaître que par amour tu es allé jusqu'à offrir ta vie en sacrifice pour que nous soyons pardonnés de nos péchés. Merci, Seigneur, de ce que nous pouvons fonder notre vie sur cette réalité. Tu es ressuscité, alléluia. Les hommes l'ont dit, les anges l'ont dit, l'Esprit l'a attesté. Et aujourd'hui, nous renouvelons notre foi dans ces choses. Oui, tu es bel et bien ressuscité. Merci, Seigneur, de ce que nous croyons que cette parole, elle doit être prêchée partout, jusqu'aux extrémités de la terre. Aide-nous à être des instruments entre tes mains pour que nous annoncions cette parole autour de nous, dans nos familles, au travail, Seigneur, auprès de personnes que nous connaissons, pas ou peu, Seigneur. Dirige-nous et conduis-nous afin que le salut soit dans les cœurs de gens dans le monde entier. Nous croyons, Seigneur, que tu es dans le ciel, couvert de gloire, et cela pour l'éternité. Et nous savons que tu reviendras nous chercher pour nous rendre participants à cette même gloire, afin que nous possédions, pour reprendre le mot de ce verset que nous avons partagé, que nous possédions ta gloire, que nous puissions la vivre, la connaître de manière pleine et entière. Merci, Seigneur, pour cette espérance belle et glorieuse de l'éternité avec toi. Nous sommes tellement petits face à ces choses, tellement indignes face à ces choses, mais Seigneur, tu nous les accordes par grâce et tu as payé le prix fort pour cela. Merci, Seigneur, pour ces fondements de cette foi sur lesquels nous voulons construire jour après jour. Amen. You're gonna be alright, just hold on for one night. It may take your whole life, but joy comes in the sunrise, sunrise. Just